Le second sujet, c'est le Tchad. La colonne rebelle bombardée par l'armée française ne s'avoue pas vaincue. Le groupe armé tchadien est visé par des frappes aériennes françaises début février dans le nord-est du Tchad, a estimé lundi avoir perdu une bataille, mais pas la guerre, après la capture d'au moins plusieurs dizaines de ses combattants. Une bataille est perdue, mais pas la guerre, a déclaré Youssouf Hamid, porte-parole de l'Union des forces de la résistance UFR. Le groupe est entré fin janvier au Tchad depuis la Libye, où il était basé. À la demande de N'Djamena, la France a annoncé avoir procédé à 3 reprises à des frappes de Mirage 2000 contre la colonne de Pick-up. On ne savait pas que la France interviendrait. Normalement, ils font du renseignement, ça on le sait. On ne s'attendait pas à des frappes, a déclaré monsieur Hamid. David Diakhaby, finalement, c'est le président Déby accumule contre lui beaucoup de rébellions, il faut le dire, parce qu'on en a déjà eu. Et voilà qu'en 2019, une rébellion UFR fonce sur N'Djamena. Oui, et c'est pas la première fois que Déby fait face aux attaques des rebelles. Il y a de cela 3 ou 4 ans déjà, les rebelles étaient arrivés même jusqu'à la porte de N'Djamena. Et c'était grâce à l'intervention de la France que ces rebelles ont été repoussés. Et ça s'explique par la mauvaise gouvernance que M. Déby a installée à la tête de l'État au Tchad. Lorsqu'il était arrivé, lorsqu'il avait réussi à faire partie Hissène Habré, il avait porté les espoirs des Tchadiens parce que Hissène Habré était un des pires dictateurs que cette région de l'Afrique ait connu. Et quand Déby est arrivé comme un sauveur, les Tchadiens l'avaient applaudi et l'avaient soutenu très tôt. Mais très vite, l'homme a changé de costume. Il a fait changer la constitution pour lui permettre d'être là autant de temps qu'il souhaite. Il n'a pas réussi à lutter contre la corruption, même si ces dernières sorties font croire qu'il a envie de lutter contre ce fléau. Le Tchad aujourd'hui ploie sous la pauvreté et des dettes pas possibles. Et donc, du coup, la population en interne ne se retrouve plus dans la politique de Idriss Déby. Et au même moment, pour avoir la même mise sur la gestion du pays, il a fait partie de tous ses opposants en exil. Ceux qui sont restés ont été arrêtés ou emprisonnés, tous. Et donc, il est le seul maître à bord. Et derrière, les Tchadiens ne se retrouvent plus. Donc, ça crée des mécontentements. Au-delà des frontières du Tchad, l'immixtion du Tchad dans la lutte contre Boko Haram aussi vers les frontières du Cameroun, etc. Tout ça a fait que Déby s'est retrouvé au milieu de ses adversaires politiques, au milieu justement pour s'unir et pouvoir le faire dégager. Et les rébellions avaient débuté très tôt. Et la dernière, c'est celle qu'on a connue début février. Mais à la lui où vont les choses, ça risque de se retourner contre lui parce que lui-même, il est arrivé au pouvoir par le même mécanisme avec ses rebelles. Et donc aujourd'hui, après plus de 20 ans, 25 ans au pouvoir, Déby n'a pas encore réussi à trouver les solutions aux problèmes des Tchadiens. Ça fait qu'aujourd'hui, il n'est plus présent dans le cœur des Tchadiens. Donc, ça a suscité beaucoup de rébellions. Ces rebelles sont des fins tacticiens dans le désert là-bas. Et si la France ne fait pas aussi attention, cette petite guerre qui a sur le territoire tchadien risquerait de porter un coup fatal aussi à la France. Mais dis-moi, comment on explique que l'armée tchadienne soit aussi fébrile face à ces rebelles? Parce qu'on en a déjà eu en 2008, je le signalais, où un groupe de rebelles a marché jusqu'aux portes de N'Djamena avant d'être stoppé par la même armée française, bis repetita en 2019. Non, vous savez, moi, c'était trop tard. Ce n'était pas trop tôt même pour moi. Ce qui se passe comme rébellion fabriquée de toutes pièces par les Occidentaux. Ouais. Vous savez, depuis un certain temps, Déby a commencé par prendre des positions qui ne sont pas politiquement correctes selon certains. En s'attaquant au franc CFA, en s'attaquant directement, ouvertement de la manière kadhafienne à certaines positions des Occidentaux, je m'attendais à ça. Je savais qu'il y aura une rébellion fabriquée de toutes pièces pour pouvoir l'attaquer. Moi, je discutais avec un officier tchadien
concernant l'attaque dont tu parlais tout de suite là, au moment où la rébellion était au cœur même de N'Djamena, Déby était dans le quartier, le QG français, de l'armée française. Vous voyez, il était pris, pratiquement déporté là-bas, pris. Vous allez voir qu'il refuserait de céder sur un certain nombre de choses, parce que c'est en ce moment où le pétrole, la question du pétrole pointait du nez. Il refuserait de céder, que vous allez voir peut-être Déby tué, rejeté quelque part, et puis on va dire que il est mort, la rébellion l'a tué, tout ça là. Et bien, quand il a concédé, il a fait un certain nombre de concessions, il a été libéré, les rebelles ont été repoussés. Encore une fois, comme les terroristes sont utilisés par les bras armés occidentaux, du moins les bras politiques occidentaux, justement les rébellions aussi de cette manière. La rébellion dont on parlait là, ils ont trouvé les armes où? Ils ont été formés où? Si vous voyez, Ahmed, c'est un proche parent de Déby, il est de l'ethnie Zagawa. C'est son cousin. Vous voyez, non? Mais on est parti jusqu'à piocher dans son camp. S'il y a quelque chose à bouffer ensemble, ils devaient être ensemble. C'est qu'on a piégé et qu'on a protégé en Libye qui est en guerre. On l'a protégé là-bas, on le fait venir. Mais c'est un pion, parce que le gars s'attaquait à un certain nombre de fondamentaux que les Occidentaux n'acceptent pas. Vous voyez, non? Et donc, pour moi, c'est trop tôt. Quand Déby est le seul chef d'État à lever la voix contre le franc CFA, il a fait sur des mois. Et il a dit clairement que, d'ailleurs, moi, je ne veux plus rester au pouvoir, que c'est la France qui a exigé. C'est la France qui m'a demandé de modifier la Constitution. Et il a donné le nom du constitutionnaliste que la France a dépêché auprès de lui. Et il dit que c'est... Lui, il a appris même, quand le monsieur est venu, il a reçu. Quelque temps après, il a appris qu'on a changé la Constitution, on a tout fait, et puis on a proclamé tout ça là. Mais contre un certain nombre de choses. Vous savez, il y a des moments où pour votre propre survie, vous êtes obligé d'avaler certain nombre de couleuvres. Surtout à nos politiciens africains, là, les chefs d'État et autres. Là. Et donc, il a dû accepter un certain nombre de choses pour pouvoir avancer. Sinon, on risque de l'écraser et avancer. Vous voyez? Et donc, Déby n'est pas aussi perçu comme un mauvais dirigeant par les Tchadiens. Non. Mais Déby plutôt, quelque part, est perçu comme un héros qui tient tête à la France. Et maintenant, il faut lui fabriquer une rébellion. On fait semblant de bombarder un certain nombre de colonnes de rebelles, mais on trouvera aussi un moyen pour les faire revenir encore. Parce qu'on se rappelle aussi, j'ai évoqué l'épisode 2008, quand les rebelles ont avancé sur N'Djamena. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait l'affaire de l'Arche de Zoé. Ces Blancs qui étaient venus chercher des enfants. Et dans la foulée, on a libéré ces gens et l'armée française a intervenu. Alors que Déby était catégorique qu'il n'allait pas les libérer. Oui, ben, les prises de position contre les intérêts français de Déby remontent à quand? C'est tout dernièrement. C'est tout dernièrement que Déby a commencé à tenir un discours pour s'attaquer à cette histoire de franc CFA. Quand Déby était arrivé au pouvoir, moi je l'avais dit tout à l'heure, il a été perçu comme un sauveur parce que la dictature de Hissène Habré, les Tchadiens en avaient assez. Il y avait eu trop de morts, il y avait eu trop de disparitions et tout. Et donc les Tchadiens avaient besoin de respirer. Et quand Déby est arrivé, il a été applaudi, il a été accueilli comme un héros, un sauveur. Et très tôt, il a été soutenu par l'ensemble du peuple tchadien. Et l'homme ayant compris, ayant acquis ses libertés, a tout de suite mis en place une politique qui n'est pas aussi loin de celle de Hissène Habré. Il était devenu un dictateur, il n'avait pas d'opposants. Tous les opposants étaient morts comme ça, ils ont été assassinés sans trace. Et aujourd'hui, les dossiers sont pendants devant les juridictions dans ce pays. On n'a pas vu les corps de certains opposants. Abbas Kouti, par exemple. Oui, qui ont disparu comme ça. Et ceux qui ont voulu sauver leur vie, ils étaient obligés de rentrer dans le maquis. Et donc, Déby a installé un pouvoir qui était basé sur la terreur. Et les Tchadiens, à un moment, se sont retrouvés entre deux étaux. C'est-à-dire, en face, il y avait le pouvoir de Déby. Et de l'autre côté, il y avait l'envie et la liberté d'expression que recherchaient ces Tchadiens-là. Et donc, à un moment, il n'y avait plus d'opposition.
Et contrairement, c'est devant ce constat qui est fait, c'est les intérêts français qui sont préservés par Déby. Le pétrole tchadien est exploité par quelle société? C'est une société de raffinerie française. Et Déby a vendu la totalité des parts de la raffinerie. Est-ce qu'il avait le choix? Il n'a pas le choix. Et très tôt, ayant compris qu'il devrait laisser tout aux mains des Français, il a de l'autre côté reçu du soutien des Français. En 2008, il s'en est fallu de peu pour que son pouvoir lui échappe. Mais en quelques minutes, quand l'armée française est rentrée dans le jeu... C'est de ça que nous parlons. Voilà. Mais qui voulait renverser le régime à l'époque? C'était les rebelles. C'est ça. Non, c'est des rebelles. Comment les rebelles sont fabriqués? Oui, c'est ça. C'est à la question qu'on devait se poser. Il faut prendre ces rebelles-là. Qui les avait armés? Attends, demande les armes qu'ils utilisaient. Ce pas des armes fabriquées en quoi, là, au Tchad. Mais c'est des rébellions. Mais attends. Quand vous rentrez dans la rébellion, il y a des sociétés privées. Les rebelles ne fabriquent pas des armes. Il y a des sociétés privées qui sont carrément des sociétés réquisitionnées par l'État, dont le contrôle de marchandises est surveillé par l'État, voire guidé par l'État. Si nous prenons les sociétés d'armement, là, ce n'est pas obligatoirement des sociétés étatiques. La plupart sont des sociétés privées. Mais c'est l'État qui contrôle leurs clients, leur clientèle. OK? Et donc, ce n'est pas des armes tombées comme ça, sans que des intérêts occidentaux ne soient mis en branle. Donc, je dis que c'est une rébellion fabriquée de toutes pièces. C'est des rébellions fabriquées de toutes pièces. Parce que Idriss Déby était réticent sur un certain nombre de choses. Quand le pétrole pointait du nez, on voyait vers où il voulait amener l'exploitation. Mais on l'a consécuté. On l'a poussé à accepter. Je suis d'accord que c'est des sociétés, et d'ailleurs ça corrobore tout ce que j'ai dit, que c'est des sociétés françaises qui sont là-dessus. L'intérêt avait la France à positionner Déby entre l'enclume et le marteau. Oui, mais l'intérêt, c'est de le pousser à défendre leurs intérêts. Oui, mais justement... C'est ça. L'intérêt, c'est de pousser Déby à défendre. Déby est rebelle. Quand tu dis que c'est la fois dernière, c'est récemment plutôt, qu'il est en train de dosser le ton. C'est simplement pas... Oui, mais c'est simplement... Ça ne veut pas dire que le monsieur a commencé par être rebelle en ce moment. Déby a été rebelle dans le sang. Il a été rebelle dans le sang. Et donc, c'est parce qu'on voit que le monsieur veut mener le Tchad vers une autonomie qui va peut-être va contre les intérêts français. Et donc, on doit tout faire pour l'empêcher de le faire. Il y a aussi, David, la question même de l'armée tchadienne qui, on aime souvent le dire, c'est l'une des armées les plus puissantes d'Afrique, mais qui ne fait pas le poids face à des colonnes de rebelles. Non, elle n'est pas la seule armée... africaine qui soit qualifiée ainsi. Hein. Mais vous savez, les rebelles, c'est des techniciens. C'est des gens de terrain. Ils ont été formés pour attaquer. Et donc, c'est très difficile à une armée seule de pouvoir les contenir. Et c'est des hommes qui vivent dans le désert, qui connaissent pratiquement tout le territoire tchadien. David, tu as si bien dit. C'est des hommes qui vivent dans le désert. Ce pas des gens surentraînés, plus que plus que les gens de l'armée. Hein. Mais attends, quand vous faites escale à Tamaracet, à Agadir et autres là, mais vous allez voir les drones. Je parle d'Agadez et autres là. Vous allez voir les drones français et américains là circuler un peu partout, voler, se poser. Le porte-parole mais c'est ça. De l'UFR dit que les Français font normalement du renseignement. Qui savent ça. Ils sont dans le renseignement, dans la surveillance territoriale. Total. Donc, ils détiennent c'est-à-dire, qu'est-ce que je voudrais dire? Il détient les informations sur qui bouge, qui fait quoi, en un instant T. C'est ça. Mais donc, toute cette colonne qui a avancé jusqu'à l'entrée de N'Djamena, ce n'est pas là où on les a découverts. Mais on les a laissés venir. On les a laissés venir. On voulait c'est un langage qu'on est en train de transmettre à quoi là, un langage codé qu'on est en train de transmettre à Déby. Attention,
ton ennemi vient. Nous allons te fabriquer des ennemis. Ils vont venir te déposer. Voilà la preuve. Mais nous les stoppons. Alors, il y a ceci, ceci, ceci. Tu dois te taire ou tu dois faire ceci. Tu dois avancer sur tel dossier. C'est ce qui se passe actuellement au Tchad. Ce n'est pas parce que les Tchadiens ont vu, étaient fatigués de Déby. Oui, Déby, c'est un dictateur. Ça, je te le concède. Dictateur, oui, mais c'est ce que l'Occident voulait. C'est ce que l'Occident voulait. Déby était sorti des meilleures écoles de guerre de France et des États-Unis, là. Hein? Et quand il est venu, il a été plébiscité comme meilleur de sa promotion. Il a passé toute sa vie à faire la guerre. C'est un warlord. C'est un seigneur de guerre. Hein? Et qu'on a pris, on a mis là-bas. On pensait que c'est un enfant docile qu'on peut manipuler. Et quand le monsieur ne répond pas à un certain nombre de choses, je vous dis, ces récentes sorties sur le franc CFA a fait mal. Ça, il faut reconnaître ça. C'est la voix le plus élevée, la voix le plus élevée parmi toutes les voix qui dénoncent le franc CFA. Et là-dessus, vous avez vu ce que Kakou Mboupa a subi. Hein? Parce que vous avez vu là son rang. On voit qu'il montait un peu là. On l'a stoppé net. Hein? On le met dans le biotope des agitateurs. Donc, va rester là-bas, agitateur là-bas, et là, on verra. Mais qu'une voix des plus autorisées, comme celle de Déby, puisse dénoncer le franc CFA, je me suis dit directement que Déby ne va pas durer au pouvoir. Non, mais on ne va pas. Les présidents africains ne vont pas rester éternellement prisonniers de la France. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais pour le moment, vivons le présent. C'est la France qui fait vivons le présent. Oui, c'est parce que c'est ça. C'est parce qu'ils l'ont voulu comme ça. C'est parce que les malheureusement l'ont voulu malheureusement. Comme ça. Et au final, c'est la population à la base qui en souffre. Moi, je ne peux pas admettre qu'un chef de l'État donne une position face à une monnaie qui. Aujourd'hui, le débat se situe à ce niveau. Tout le monde est d'accord. Tout le monde le sait. Ça fait très mal quand vous arrivez dans un. Moi, je suis allé dans un pays africain, à l'aéroport de Marrakech, de Casablanca, au Maroc ici, mais vous ne pouvez pas échanger le franc CFA. Oui, mais bien sûr. Tu peux pas. C'est pas une devise. Alors, comment se fait-il que une sous-monnaie du Trésor français. Comment se fait-il que 14 pays, on vous dit 14 pays indépendants, se retrouvent sous une politique monétaire imposée par la France. Et quand vous voulez hausser le ton, on vous envoie des rebelles. Je pense quand même qu'aujourd'hui, même si je veux bien comprendre que cette rébellion peut peut-être être fabriquée, mais aujourd'hui, quel est le bilan de Déby sur les 29 années qu'il a passées à la tête du Tchad aujourd'hui? Si vous demandez à tous les Tchadiens, ils vous diront Déby, il était venu comme un sauveur, mais très tôt, il s'est transformé, il s'est mué en dictateur, et c'est la population tchadienne qui en a souffert. Alors, est-ce qu'il faut maintenir un président à la tête de ce pays parce que la France a des intérêts? Et pour cela, il faut oublier que la population a droit aux fondamentaux, la liberté d'expression, la démocratie, etc. C'est toute la question. Alors, si aujourd'hui, Déby reste encore au pouvoir, comme me disent que c'est la France qui l'a maintenu au pouvoir, mais j'estime que tôt ou tard, il partira. Parce qu'à la loupe, les choses vont aujourd'hui. Tout le monde partira en 2008, non, il partira par les mêmes moyens, par la même voie qu'il était arrivé au pouvoir. En 2008, les rebelles étaient arrivés à la porte de N'Djamena. Il a fallu... C'était juste quelques kilomètres qui séparaient la position des rebelles au palais présidentiel. Et la France est intervenue, ils sont partis. Quand la France est intervenue, en début février pour disperser la colonne des véhicules qui arrivait, vous avez compris l'interview du porte-parole des rébellions. Ça veut dire qu'ils sont retournés, ils ont subi une première défaite, ils sont retournés pour mieux se préparer et revenir, quel que soit le matériel militaire que la France va déployer. C'est vrai qu'il a dit, Youssouf Hamid dit, il n'y a pas eu un seul combat entre nous, c'est-à-dire l'UFR et l'armée tchadienne. C'est la France qui a combattu. Donc, ils ont compris quand même qu'en face, l'armée ne peut pas leur opposer de résistance. Non, pas obligatoirement. Si, en 2008, attendez. L'armée tchadienne a fui devant les rebelles. Attends, après 2008, tout le monde redoutait l'armée tchadienne.
Oui, On mais ne justement, peut là, pas là est dire toute que... la question. Comment on voilà. peut comprendre, et je l'ai dit tout à l'heure, Je sais qu'il y a... l'armée est redoutée, on a même appris à un moment que l'armée a failli éliminer Aboubakar Chekao. Oui, Chekao, oui, ils ont vu Chekao. Comment face à une colonne de rébellion, l'armée ne fait pas le poids? Non, ce n'est pas que l'armée ne fait pas le poids. Est-ce qu'il y a eu affrontement? Non, il n'y en a pas. Mais la rébellion a traversé la frontière. Oui, ben une rébellion bien guidée, une rébellion bien guidée. Oui, ça dit que l'armée ne maîtrise pas. Est-ce qu'ils s'attendaient à cette rébellion? Est-ce qu'ils s'attendaient à cette rébellion? Devait-il s'attendre à cette rébellion avant de sécuriser les frontières du pays tchadien? Tu ne peux pas sécuriser 100% une frontière quand tu ne sais pas qu'il y a des menaces qui arrivent. Je vous dis que cette menace est fabriquée de toutes pièces. La frontière entre le Tchad et la Libye de toutes pièces. est la plus dangereuse. Il y a un malaise actuellement, il faut reconnaître qu'il y a un malaise actuellement dans l'armée tchadienne. C'est que Déby a diminué les soldes militaires. De tous les militaires. Ouais, mais parce qu'il y a une récession dans le pays. Oui. Il doit faire des économies. Oui, et c'est ce qu'il voulait faire pour faire le développement. Voilà, il y a tout ça. Pour faire les œuvres de développement, les militaires n'ont pas digéré ça et ne veulent pas digérer ça. Il y a un malaise profond au sein de l'armée à cause de ça. Mais si c'est que c'est quelqu'un qui augmentait aussi les soldes militaires pour pouvoir se maintenir au pouvoir, on va dire que Déby, le dictateur, veut seulement s'entourer de quoi, fabriquer une armée pour s'entourer. Non, Déby, si tu allais en N'Djamena dans les années 80, actuellement, si tu vas en N'Djamena, tu verras qu'il y a quand même quelque chose de fait, quelque chose d'important qui est fait. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vous dis que cette menace-là, et je suis 100% convaincu, ce qui s'était passé pour l'autre rébellion en 2008, mais était aussi une rébellion pratiquement fabriquée. Ils iront à cette présidence, ils ne trouveront pas Déby. Parce que Déby n'était pas là-bas. Déby était avec le dispositif. On a même vu Déby lui-même aller au front. Il n'hésite pas. C'est un militaire dans le sang. C'est un grand stratège de guerre. Il aime ça. Il dit qu'il n'a jamais eu de jeunesse. Il n'a jamais vécu une vie comme David. Ah bon? Oui, ben, bien sûr. Être libre pour aller en France, aller ici, revenir. Mais comme toi, je suis pas. Déby n'est pas ça. Déby, il a passé très jeune. Il est quoi là, dans l'armée. Il est revenu. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre jusqu'aujourd'hui. Et si vous entendez ces dernières sorties, c'est des sorties de fatigue. Alors qu'est-ce qui l'empêche de laisser le pouvoir? Je vous ai dit, il y a des fois quand on rentre au couvent, il y a des choses, ah oui mais c'est ça, il y a des choses qu'on voit que le non-initié ne voit pas. C'est ce qui arrive à Déby. C'est ce qui arrive à Déby. Et donc Déby pouvait partir si ceux-là qui l'ont envoyé, c'est cette colonne-là, l'ont laissé. Sinon cette colonne n'était pas découverte au seuil de N'Djamena. C'est des gens qui ont été guidés par des satellites, guidés par des moyens. Attends, lui il dit qu'il n'a pas eu de combat. L'armée tchadienne parle de 250 000 arrestations. Il dit c'est un bilan. C'est lui qui le dit, c'est un bilan, chiffre contre chiffre. Il a dit que c'est fantaisiste, qu'il y a eu. Mais lui dit qu'il y a 30 personnes qui se sont rendues. C'est ce que lui dit. Non, c'est lui qui dit ça. C'est une guerre de chiffres. Après avoir pilonné la colonne, il faut dire qu'il ne s'attendait pas à l'intervention militaire de la France. C'est là où... David, c'est pas pour te couper la parole, mais c'est là où nous, les Africains, nous devons être intelligents et savoir que, comme l'a dit la Bible, le destructeur, après avoir détruit, il sera détruit lui aussi. Et c'est des pions qui sont en train d'utiliser. Les mêmes qui les ont envoyés, c'est les mêmes qui les ont stoppés là-bas. C'est comme ça. Mais moi, je pense quand même qu'il y a un profond malaise au Tchad aujourd'hui, et ça risque de se retourner contre lui. Pas jusqu'à ce point. Pas jusqu'au point où... La colonne de rebelles dit que la bataille est perdue, mais pas la guerre. Ça veut dire ils vont revenir. Mais c'est des gens ils ont été éduqués dans la guerre. La guerre, c'est leur langage quotidien. Ils ne connaissent que la guerre là-bas. C'est déjà entretenu sous les David. Et donc, quand ils vont revenir, vous verrez que ça risque de faire mal. Et à Déby et à la France. Parce que le porte-parole a dit c'est une guerre entre Tchadiens et que la France n'avait rien à voir dans cette guerre. Donc, quels que soient les intérêts de la France, qu'elle se mette de côté. Pause et on revient après le journal.